Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tuto de l'école de parcours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Aujourd'hui on poursuit les appuis sur le mur avec le tic-tac, et comme nos deux compères Rangers du risque se sont bien entendus dans la précédente vidéo, c'est une nouvelle fois avec Loïc et Stéphane que nous ferons les démonstrations. Alors non les amis, ce n'est pas du placement de produit, et pour une fois on ne connaît pas vraiment l'origine de cette appellation. D'ailleurs si l'un d'entre vous la connaît, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. En tout cas, si à proximité d'un mur vous souhaitez franchir une distance ou une hauteur adaptée sans les mains et avec style, vous pourrez sans mal vous tourner vers le tic-tac. Pour débuter ce mouvement, il faut amorcer un élan vers le mur d'appui, cependant il faudra le faire non pas en ligne droite comme sur le passe-muraille, mais avec un angle plus ou moins important suivant votre objectif. Dans la même idée, trouvez la vitesse idéale pour ne pas risquer de glisser ou de vous écraser contre la surface faute d'une allure adaptée. Prenons un exemple. Vous souhaitez passer la barrière au pied d'un mur formant un angle droit avec celui-ci. Si vous utilisez votre pied droit comme appui, vous prendrez de l'élan avec le mur sur votre droite, logique. Mais votre franchissement étant basé sur la hauteur, vous pourrez courir avec un angle plutôt proche du mur. Ainsi votre course sera orientée vers la barrière, votre appui cherchera une poussée vers le haut et votre vitesse vous entraînera à continuer vers l'obstacle, vous permettant de le franchir. Autre exemple, maintenant vous souhaitez atteindre le haut d'un muret situé en face de votre mur d'appui. Votre angle d'attaque pour l'élan sera donc plus important, plus proche de celui d'un passe-muraille, et votre poussée cherchera à vous éloigner au maximum de votre appui pour atteindre un objectif quasiment derrière vous. La technique reste la même, seul l'angle de départ et celui de la poussée ont changé. Pour ce qui est de l'appui, il est relativement simple. Votre dernier pas au sol amorce une légère impulsion pour aider votre poussée murale. Adoptez une posture légèrement inclinée afin de faciliter votre appui. Votre pied contre le mur, jambes fléchies, est orienté avec la pointe dans le même sens que votre course et non pas vers le haut comme sur un passe-muraille classique. Lors de votre pose sur le mur, vous avez un certain temps d'action. Profitez-en pour tenter de pousser le mur au maximum, lui ne bougera pas mais vous allez décoller. En l'air, regroupez vos jambes pour plus de stabilité et achevez ce mouvement suivant votre objectif initial. Un bel atterrissage s'il s'agit d'un franchissement, un amorti pied puis grippe des mains si c'est un saut de bras, etc. Et pour parfaire cette technique, comme d'habitude, quelques petits conseils pour progresser. Comme toujours, trouvez un mur avec un bon grip, mais si possible, commencez sur un mur légèrement incliné. Le souci que l'on a parfois sur le tic-tac est que l'on attaque en étant parallèle au mur, alors qu'il faut se pencher dans le sens opposé pour pouvoir poser son pied efficacement. Pour combattre cette peur, l'inclinaison d'un mur peut être très bénéfique. Dirigez-vous progressivement sur un mur plus droit par la suite. 2-3 pas d'élan suffisent pour amorcer la technique. Sur vos premiers essais, concentrez-vous sur votre posture lors des différentes phases, la distance et la hauteur viendront après. Tout comme sur le passe-muraille, visualisez l'endroit idéal sur le mur pour poser votre pied et pensez à bien l'orienter dans le sens de votre élan, comme si vous poursuiviez votre course à la verticale. Et comme d'hab, on termine le tout avec les erreurs à éviter. Ne courez pas trop près du mur, en agissant ainsi vous n'aurez aucune possibilité de poser votre pied à plat et sur la tranche vous n'aurez ni grip ni force. Posez votre pied puis poussez, ne faites pas l'inverse, sinon cela reviendrait à frapper le mur et technique ratée plus mal au pied, vous serez doublement perdant. Et c'est ainsi que s'achève ce tuto sur le tic-tac et c'est pas facile à dire. Merci à Steph et Loïc pour ces illustrations et à chacun d'entre vous pour vos retours toujours plus encourageants. Bon entraînement à tous et pensez à vous couvrir. On vous veut tous en forme pour la prochaine vidéo.